Vous êtes déjà là? Alors, super, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, pour traiter ces 4 typologies de clients différents, avant de tenter quoi que ce soit, on va d'abord essayer de comprendre d'où vient leur comportement. Et pour ce faire, nous allons faire appel à un outil très simple que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors commençons par énumérer les 4 émotions primaires qui sont à l'origine de tous les comportements humains. Vous les connaissez peut-être déjà, la joie, la colère, la peur et la tristesse. La joie, pour commencer, est une émotion que nous connaissons tous et qui, lorsqu'elle nous traverse, engendre généralement un comportement d'ouverture. En somme, quelqu'un qui est joyeux, heureux, aura tendance à vouloir partager cette joie, partager ce bonheur avec ses interlocuteurs ou en tout cas son entourage proche. Seconde émotion, la colère. Le comportement engendré par la colère est souvent l'agressivité. Une personne en colère aura tendance à être agressive, à faire de grands mouvements, à crier, à élever le ton de voix ou alors à être méprisante ou cynique. Enfin, vous avez compris le principe. Troisième émotion primaire, la peur. La peur engendre comme comportement la fuite, dans la plupart des cas. En effet, face à une menace, la plupart des individus, par réflexe, fuiront plutôt que d'aller affronter cette menace parce qu'ils en ont peur. Mais il peut arriver qu'il y ait des exceptions. Par exemple, chez les hommes, en général, ayant été éduqués dans un milieu plutôt machiste, on leur a interdit cette émotion naturelle de peur. On leur dit souvent « sois fort, ne sois pas une lavette, sois courageux, arrête de pleurer, ne montre pas ta peur ». Et donc, par conséquent, lorsqu'ils vont avoir peur, ils vont se souvenir de toutes ces injonctions qui vont les empêcher de fuir et au contraire, ils vont braver le danger. Ce qui veut dire que parfois, l'émotion de peur peut engendrer, au lieu de la fuite, un comportement agressif, en bombant le torse. Enfin, dernière émotion primaire, la tristesse. La tristesse, quant à elle, engendre une réaction assez basique de repli et de fermeture. Je récapitule. Joie, comportement ouverture. Colère, comportement agressivité. Peur, comportement primaire fuite ou agressivité, comme dans le cas de la colère. Tristesse, comportement repli sur soi. C'est bon, vous avez les bases du concept de l'intelligence émotionnelle. Revenons maintenant à nos moutons, à savoir nos 4 typologies de clients difficiles. Le résistant, l'acceptant, l'hésitant et l'indifférent. Le résistant. Manifestement, le comportement qui émane d'un résistant est souvent l'agressivité. Donc si vous avez retenu ce qu'on a dit au chapitre précédent, l'agressivité vient d'une émotion primaire qui est soit la colère, soit la peur. Ce qui sous-entend que le comportement du commercial adapté face à un client qui sera résistant ne sera pas forcément agressivité contre agressivité. Si on s'aperçoit que le client est agressif, mais que cette agressivité est liée à de la colère, la première chose à faire, c'est écouter la raison de la colère de cet individu. Si maintenant, cette agressivité est liée à une émotion de peur derrière tout ça, le commercial va devoir non pas être agressif et non pas écouter, mais plutôt rassurer notre client résistant. Et donc, face à un client résistant agressif, le comportement adapté du commercial sera soit l'écoute, pour le cas où cette agressivité serait liée à de la colère, soit alors du réconfort, dans le cas où cette agressivité serait liée à une peur. Bien souvent, le résistant, le client résistant, de la façon dont il s'adresse au commercial, on peut percevoir derrière cette agressivité de façade ou ce mépris une forme de quête. La quête de paraître supérieur à son interlocuteur. Or, je ne vous apprends rien, il n'y a que 2 façons d'être supérieur à son interlocuteur. Soit être vraiment supérieur, parce qu'on a une connaissance, un domaine de connaissance ou un domaine d'expertise qui est supérieur à celui de notre interlocuteur, en l'occurrence le commercial, soit alors rabaisser l'interlocuteur d'en face pour paraître supérieur à lui. Dans les 2 cas, il se trouve que notre interlocuteur, donc notre client, ait un besoin de reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu comme étant quelqu'un de valeureux, valorisé, valorisable dans un domaine de compétences qui est le sien. Et donc ce qu'on va faire, c'est l'écouter et le valoriser pour ne pas le contredire et augmenter encore sa frustration. À l'inverse, nous allons être totalement différents des personnes qui peut-être l'entourent et sont à l'origine de cette frustration accumulée. Nous allons l'écouter et le valoriser. C'est donc la méthode de la valorisation. Concrètement, écoutez, on va d'abord identifier le sujet ou le domaine dans lequel notre interlocuteur se sent valeureux. On va le faire s'exprimer à ce sujet et ne pas hésiter à le complimenter ou à reconnaître sa supériorité ou son savoir dans ce domaine en particulier. Puis dans un 3e temps, une fois qu'on a identifié puis valorisé, on va le ramener à un entretien de vente puisqu'il sera apaisé,
il aura été valorisé par notre écoute et par nos questions, et il sera plus enclin à écouter ce que nous avons à lui dire. Mais il faut utiliser une certaine ruse qui s'appelle tout simplement la flatterie. Ah oui, mais expliquez-moi comment se fait-il que vous soyez si doué ou si compétent dans ce domaine? Alors là, il va vous expliquer qu'il a l'expérience, etc. Vous allez effectivement le flatter en disant « Ah oui, effectivement, je n'ai pas souvent l'habitude de tomber face à des interlocuteurs qui s'y connaissent aussi bien que vous, et vous avez raison de me corriger, vous avez raison d'aller plus loin et de vouloir aller plus vite. » Et le retour à la vente, ça va être « C'est la raison pour laquelle je comptais vous proposer quelque chose que je propose à mes clients lambda, mais comme vous êtes un client exceptionnel, ou en tout cas au-delà de la moyenne, je ne vais pas vous proposer la même chose. Écoutez la proposition exclusive que je vais vous faire et que je ne fais qu'aux clients comme vous. » C'est la méthode de la valorisation. On identifie le domaine d'expertise, on écoute, on valorise, on flatte, et ensuite, par une petite astuce, on ramène notre client dans un entretien de vente. Puisqu'on l'a écouté, puisqu'on l'a valorisé, on lui propose maintenant d'écouter une proposition hors norme, au-dessus de la moyenne, qui lui est destinée à lui en exclusivité. Et voilà, c'est fait pour le client résistant. Passons maintenant à l'inverse du client résistant, le client acceptant.